Hello, c'est Nathalie. Tu le sais, j'aime le thé bio, les tartines au beurre. Et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour te parler de quelque chose qui me remplit de bonheur. J'ai envie aujourd'hui de te parler de la gratitude. Dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes en souffrance au travail pour leur redonner toutes les clés pour maîtriser leur vie professionnelle et être sereine sur le chemin du travail. Aujourd'hui, la gratitude, elle va tout à fait bien avec ce thème-là. Parce que la gratitude, c'est quoi? C'est une émotion qui donne juste envie de dire merci. Alors, merci d'être là avec moi. Et moi, pour te remercier, je vais également te faire un petit plaisir. Je vais te dire comment faire en sorte que ta vie soit remplie de bonheur grâce à la gratitude. Alors, à qui on a envie de dire merci? J'ai envie de te dire à tout le monde. Tu peux très bien dire merci à quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Tu peux te dire aussi merci à toi-même parce que tu as fait quelque chose qui te fait du bien tout simplement dans ta vie quotidienne. Et c'est quelque chose qui n'est pas automatique, la gratitude. Je te l'explique dans une autre vidéo. Celle-là, par exemple, le cerveau s'occupe très très bien de ce qui est négatif, mais ce qui est positif, poubelle. C'est de l'acquis, pas besoin. Alors, pour se sentir bien, pour avoir vraiment une vision totale de ce qu'est ta vie et vraiment prendre le lead sur ta vie positivement, ton cerveau, il va pas faire le travail à ta place. Donc c'est à toi de faire ce travail. Et il faut cultiver en fait ce côté positif, bienveillant, tranquille quoi. Alors, moi je vais te donner un exemple que j'ai vécu pendant de nombreuses années. Et curieusement, j'ai remarqué que voilà, les personnes qui sont coachées par moi, elles rigolent à chaque fois que je donne cet exemple parce qu'il leur parle de toute façon. Alors, je prends l'exemple du matin au boulot. Le matin, tu te lèves, t'as les gosses à t'occuper. Ensuite, tu vas les déposer chez la nounou. Ensuite, tu te dépêches comme une dingue avec tes paquets sous les bras parce que vite, tu dois pas être en retard, t'as une réunion à 8h05 pétante. Tu montes dans ton immeuble, tu prends l'ascenseur, tu te dépêches et t'es là en train de trépigner vite, 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 il faut que je passe. En même temps, tu regardes ton téléphone pour checker tous les mails pour voir si t'avais quelque chose que t'aurais raté entre deux. Tu te poses à la réunion, t'as pas déjeuné et t'en peux plus. À ce moment-là, j'avais vraiment pas envie de faire une gratitude. J'avais vraiment pas envie de dire merci à qui que ce soit. On est dans l'énervement et notre cerveau fait très bien le travail, on est dans le trop de négatif. Alors, on va se poser 2 minutes. Tu laisses passer ta réunion là et ensuite tu te poses. Et ce que je te recommande, c'est de prendre un cahier. Un petit cahier, hein, moi j'en ai un tout petit comme ça là. Je le mets dans mon sac à main et je le trimballe. Et dès que je pense à un truc, à un merci, et ben je le note. Eh bien, tu sors ce petit carnet ou tu tapes sur l'informatique, peu importe. Tu repenses à ce moment où tu étais énervé, t'as couru partout et tu t'es dit ah mais c'est pas possible quoi, je peux pas je peux pas dire merci à quoi que ce soit là, j'ai couru partout. Eh bien, si tu reprends tout depuis le début de ta journée, tu te dis je pourrais dire merci à ma nounou d'être toujours présente, de toujours assurer et de toujours prendre mes enfants à l'heure. Je pourrais dire merci à ma voiture de ne pas avoir eu de panne ce matin. Je pourrais dire merci l'ascenseur de fonctionner, sinon j'aurais dû monter les escaliers à pied. Donc merci l'ascenseur, tu m'as économisé des minutes précieuses. Et tu pourrais dire également merci, chers collègues, d'avoir ramené des viennoiseries ce matin, parce que du coup j'avais pas déjeuné et que j'ai apprécié de pouvoir piquer un croissant après la réunion. Tu vois l'idée? C'est celle-là. Ton cerveau, lui, il va faire le focus. Focus, ça, bouh, négatif. Et toi, derrière, tu arrives, bouh, ton négatif, tu le transposes en positif. Et après, tu as une vision globale. Oui, tu as couru partout. Oui, tu n'as pas eu le temps de déjeuner. Oui, tu arrives transpirante à une réunion du matin à 8h. Et au final, tu te dis, en fait, j'ai déjeuné, mon collègue a ramené à manger, mes enfants, je les ai posés et il y a quelqu'un qui s'en occupe. J'avais la technologie avec moi ce matin puisque tout a fonctionné correctement. Et du coup, d'avoir cette vision un petit peu globale,
ça te permet d'être zen. Et ça te donne plus que de la zénitude, ça te donne le sourire. Parce que le fait de dire merci ascenseur d'avoir fonctionné ce matin, parce que sinon j'aurais été en retard, c'est trop cool. Ça donne plus que de la zénitude. Ça donne le sourire, ça donne la pêche. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, j'ai envie de dire, tout le temps, quoi. Dès qu'on y pense, c'est pour ça que je pense, j'ai un tout petit carnet, en fait. Je vais pas me trimballer avec le gros cahier A4, là, sous le bras de réunion, là, aucun intérêt. Le but d'une gratitude, c'est de dire, waouh, super, j'ai ça dans ma vie. Ah, mais franchement, quand j'arrive à 23h30 et qu'il me faut absolument un paquet de chips parce qu'on va chez des potes et que j'ai rien pris et que j'ai absolument rien à la maison, tu dis merci, merci la petite épicerie au coin de la rue d'être ouverte à 23h30 le soir. J'ai pu acheter mon paquet de chips. Ça, c'est de la gratitude, on s'en rend pas compte, mais c'est ce qui fait qu'on se sent bien dans sa vie. Alors moi, voilà, je viens de te le dire, prends un petit cahier, c'est pas automatique et au début on a du mal à faire cet exercice. Je te propose d'écrire quand ça vient et à chaque moment où tu as envie de remercier quelqu'un ou de dire merci sur un sujet important, fais-le. Parce que d'une part, ce que tu écris, les choses que tu as envie, pour lesquelles tu as envie de dire merci, c'est des choses qui sont ancrées quelque part dans tes valeurs profondes. C'est-à-dire que dire merci à quelque chose, là, c'est important pour toi de dire ça, j'ai envie de dire merci à ça, ça veut dire que là, tu as une valeur à qui ça fait écho. Et en faisant ça, tu vas la nourrir et tu vas lui permettre d'être épanoui, cette valeur. Et aussi, qu'est-ce que... J'ai perdu le fil de mes pensées. J'étais en train de dire que les pensées que enfin, je refais. Ce que tu disais, dire merci à quelqu'un, ça te fait écho à tes valeurs. Et aussi, le fait d'écrire, pas forcément tu peux le dire, mais le fait de l'écrire, ça te libère la tête. Ça te libère la tête de justement de ce que tu es en train de penser, oui, mais il faut que je dise merci, machin, et tu te vides la tête, tu l'écris. Donc ta tête, elle est libre. Et ta tête, elle est libre de penser. Et une fois que ta tête, elle est libre de penser, tu es libre de choisir des pensées positives. Et le fait d'écrire des gratitudes et des merci, ça t'engage sur du positif. Ça te donne la maîtrise un petit peu de ta vie telle que tu l'entends. C'est pas ton cerveau qui choisit cette partie-là parce que c'est négatif, si ça correspond au manque. Non, c'est toi qui as choisi. Effectivement, la vue de ta vie, elle est telle que ça. Et toi, tu choisis de faire le focus là-dessus, sur le positif. Alors effectivement, tu as aussi le négatif, faut pas tout oublier, mais ça te permet d'être plus serein et de vivre ta vie beaucoup plus sereinement. Je te recommande vraiment de faire ces petites gratitudes, ces petits moments où tu te dis merci à toi, merci aux autres simplement d'être ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils t'apportent dans ta vie. Ça te fera du bien et ça fera aussi plaisir aux autres. Et se faire plaisir, ça fait vraiment pas de mal tous les jours. Si tu as besoin d'aide dans ta vie pour mettre un petit peu de bonheur, changer tes habitudes et te sentir bien dans ta vie et dans tes baskets, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Tu trouveras toutes les informations pour prendre un rendez-vous avec moi et du contenu sur ma formation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, je serai ravie de te lire et de te répondre. Et puis de t'abonner, comme ça te permettra d'avoir en live toutes mes vidéos dès qu'elles sortent et te permettre d'avoir encore plus de contenu sur ce sujet. Sur ce, je te dis à très vite. En attendant, sois sage. Ciao, ciao.